Et là, par contre, effectivement, on peut trouver des origines qui sont bien plus anciennes, qui sont les travaux d'un pédocriminel qui est Alfred Kinsey et de ses disciples qui vont développer toute une idéologie avec des concepts fumeux, des pratiques d'études totalement véreuses, où ils vont essayer de démontrer que le bébé est un être qui naît sexuel, notamment en faisant des expériences absolument ignobles, en stimulant par des pédocriminels qui vont stimuler des petits bébés et mesurer des orgasmes qui sont en fait des crises qu'on impose à ces petits bébés. Alfred Kinsey a fait entrer la sexologie dans l'ère moderne, au moyen d'études scientifiques menées à grande échelle. Il se sert de son prestige académique pour poser des affirmations surprenantes pour l'époque. La fréquence de la masturbation, des relations extra-conjugales et de l'homosexualité. En guerre contre la répression sexuelle, Kinsey a connu énormément de succès auprès de ses contemporains qui se sont servis de ses travaux pour lutter contre l'hypocrisie sexuelle. La partie sombre du travail de Kinsey fut longtemps occultée. Des échantillons biaisés, voire truqués, des délinquants sexuels enrôlés comme cobayes dans les prisons, et surtout le recrutement de pédocriminels pour mener des expériences sur la sexualité infantile directement auprès de leurs enfants. Pour affirmer que le bébé était un être sexuel, Kinsey demande à des pères de masturber leur bébé et d'enregistrer leurs réactions physiologiques de stress, comme autant de preuves scientifiques d'orgasme. Il s'agissait de viols organisés de bébés à des fins de propagande pédocriminelle. Kinsey était un grand malade, adepte des mutilations sexuelles qu'il pratiquait sur lui-même. Jeune homme, Kinsey a commencé par s'insérer des objets dans l'urètre, des pailles, des cure-pipes, des crayons, puis des brosses à dents, pour se punir de ses pulsions homosexuelles. Ces pratiques l'ont accompagné tout au long de sa vie d'adulte, au point de s'être circoncis lui-même, sans anesthésie. Et donc, ces travaux-là vont être réutilisés, portés par les disciples et vont prendre la forme dans un organisme qui s'appelle le SIECUS aux États-Unis, de tout un protocole d'éducation à la sexualité des plus petits. On va partir du principe que, eh bien, il faut éduquer les enfants dès 3 ans, dès 4 ans, parce qu'ils sont des êtres sexuels, des êtres qui peuvent ressentir du plaisir, qui peuvent se masturber, que la relation avec l'adulte est une relation normale, c'est une relation d'amour, que tout petit l'enfant peut dire oui ou non, c'est-à-dire concrètement adopter la rhétorique des pédocriminels, des agresseurs, des violeurs et en fait des hommes, puisque majoritairement ce sont des hommes, qui font acte de violence par le sexe, puisque évidemment, et c'est bien tout le travail qu'on a à faire aujourd'hui dans la société pour renommer les choses, un travail de sémantique, il n'y a pas à intégrer la violence sexuelle dans une éducation à la sexualité au motif que ce n'est pas de la sexualité, c'est de la violence. Et ça, c'est un travail qu'on doit tous faire et qu'on ne fait plus aujourd'hui. C'était le travail qui a été porté par les féministes dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70. Ce sont les féministes qui ont réhabilité la place de l'enfant, qui se sont battus pour dire non, un acte sexuel avec un enfant, c'est une violence par le sexe, mais ce n'est pas de la sexualité. Aujourd'hui, ce combat-là a été abandonné par les néo-féministes pour prendre le parti de l'idéologie trans. Et avec cette idéologie trans, oublier les enfants, oublier notre devoir de protection des enfants et rappeler qu'un enfant, c'est un être qui n'est pas sexualisé, c'est un être qui est victime de la violence d'un adulte et qui ne peut pas être consentant, évidemment, s'agissant d'une sexualité qui lui est étrangère de par là où il en est de son développement physiologique, cognitif et psychique. Et Kinsey disait, les jeunes enfants ont besoin, je le cite là, c'est une citation, les jeunes enfants ont besoin de cours d'éducation sexuelle explicites le plus tôt possible, puisqu'ils sont sexuels dès leur naissance. Le plus tôt possible. C'est ce qu'on est en train de nous vendre pour l'éducation sexuelle à partir des petites classes. Absolument. Il y a des programmes promus par les Nations Unies pour faire de l'éducation sexuelle la plus explicite possible dès les petites classes. Kinsey nous l'a vendu dans les années 50. Ouais. Et il disait également, les enfants peuvent tirer des bénéfices de relations sexuelles avec des adultes, y compris leurs parents.